Ce matin, je veux que tu me parles personnellement, au travers de ta servante. Au nom de Jésus. Amen. 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 Prenons rapidement nos Bibles et j'appelle directement la maman prophétesse. Pendant qu'elle avance, on acclame très très fort le Seigneur notre Dieu. Est-ce que tu peux acclamer très fort? Je vais refaire l'interprétation moi-même. Je vais faire l'interprétation pour maman. Il est à l'honneur aujourd'hui. Il faut le mettre à l'aise pour qu'elle nous bénisse. Qu'elle puisse faire sortir tout ce qui s'est caché dans son cœur. Alléluia. Amen. Vraiment Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse l'homme de Dieu, évangéliste Emmanuel. Et avec sa forme, maman Claudine. Et vous tous soyez bénis. Et que Dieu bénisse aussi mon mari apôtre. Et c'est lui qui a dit, vraiment évangéliste et maman est là-bas. Vraiment, Tel qu'évangéliste a dit. Et Dieu doit faire des miracles dans ta vie. Amen. Si tu crois, dis très fort, Amen. Le Dieu de l'évangéliste Emmanuel doit agir ce matin. Alléluia. C'est comment le truc moderne fait. Seigneur, je te bénis parce que tu es Dieu. En dehors de toi, il n'y a point de Dieu. Le Saint-Esprit prend place. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Mettons-nous au nom de Jésus. Qui a regardé vraiment sa femme ou son mari dans les yeux à travers? Qui s'est chamaillé, qui s'est disputé avec son mari? Qui s'est disputé avec son mari? Ici. Personne. On acclame le Seigneur. Si vous n'êtes pas disputé entre vous, entre vos maris, vos femmes, acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur. Amen. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué éternellement. Que Dieu soit loué. Vous savez, le jour où on a fait un séminaire ici avec mon mari, et nous avons parlé de la gloire. Le thème était Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et quand je suis venu tout seul, est-ce que quelqu'un se souvient de ce que j'ai prêché la première fois ici? Quand je suis venu là, ça fait 2 semaines passées. Les chrétiens de Béret. Est-ce que vous vous souvenez encore des passages que j'avais lus? Genèse. Trichez si vous voulez. Psaume chapitre 1er, verset 1er au 3e verset. Allez, acclamez le Seigneur, celui qui s'est souvenu de ce passage de Psaume 1er. Et je prêchais sur Psaume chapitre 1. Et notre thème était le vrai remède. Et si je suis encore retourné là-bas parce que je connais la raison. Qu'il soit béni celui qui ne fait pas route avec de mauvaises personnes. Pourquoi je dis ça? Parce que si une personne, il y a les échos mon frère. C'est ça que j'ai fui de l'autre côté. Si quelqu'un croit en Dieu, il a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur dans sa vie, les choses passées, les choses anciennes sont passées, et voici toutes les choses doivent devenir nouvelles. Tout doit passer. Et voilà pourquoi la Bible dit ne vous souvenez plus des événements passés. Parce que le diable te montrera les choses passées. Pour que tu retournes en arrière.
pour que tu sois perdu. Mais Dieu veut que tu avances. Quand nous recevons la parole de Dieu, nous écoutons la parole de Dieu, nous devons le mettre en pratique. Nous devons avancer. Alléluia. Amen. Et voilà pourquoi ne pense plus aux événements passés. Ne sois pas comme la femme de l'autre qui a regardé en arrière et elle est devenue une statue du sel. Mais nous devons avancer pour écraser les choses du diable au nom de Jésus. Pour que nous soyons bénis. Pour que le diable soit dans la honte. Au nom de Jésus. Deuxième dimanche. Et le deuxième dimanche, qu'est-ce que j'ai dit? Et j'ai prêché dans le livre des Genèse. Chapitre 1. Chapitre 1er. Puis somme chapitre 1, on a avec les Bosoana. Et ça pesant, mais des pesants, et vraiment, dans le psaume chapitre 1er qu'on avait lu, c'est vraiment un grand remède qui doit diriger ta vie. Donc tu ne dois pas te mettre avec n'importe qui. Et dans Genèse chapitre 1. Et dans Genèse chapitre 1, c'est une richesse. Et c'est pareil avec psaume 1. Est-ce que tu as vu déjà un chapitre qui commence par verset chapitre 1 jusqu'au chapitre 119? Alléluia. Amen. Donc il y a vraiment des choses qui est cachées là-dedans. Il y a des révélations là-dedans. Qui est caché. Donc Genèse chapitre 1. Et quand nous arrivons dans le livre de Genèse chapitre 1, il y a aussi des révélations. J'ai dit que Dieu t'aime. Toi tu crois que Dieu t'aime pas? Quand tu vois des problèmes arriver, quand tu vois la tempête, les combats, il y a des gens qui disent Dieu m'aime pas. Et regarde, celui-là il est béni. Et je viens t'annoncer ce matin que Dieu t'aime. Alléluia. Oh, si c'était moi, je peux dire avec toi. Dieu t'aime, mon frère. Quelle que soit ta situation que tu traverses, Dieu t'aime. Je te dis ceci. Dieu a tout créé. Il a tout créé. Parce que je n'ai pas voulu le développer plus. Mais dans l'eau, il a mis des poissons. De poissons que toi tu aimes. Avant que toi tu sois dans le monde, Dieu a créé l'eau et il a mis des poissons. Dans la forêt, il a mis aussi des animaux. Même des vaches, des moutons. Dieu a tout créé pour toi. Des légumes. Oh, moi je vais toujours des chèvres, des cabris. Alors, Dieu a tout déjà fait. Oh non, moi j'aime le tondolo. Oh, j'aime bien le mandarine et tout. Oh, crevette. Oh, tout. Dieu a tout créé pour toi. Donc, comme Dieu là, Dieu est déjà béni. Ah, tu ne comprends pas. Oh, si tu ne comprends pas, merci pour la nation. Dans le livre des Genèse, tu peux même dire à Dieu pendant que tu pries, dis Seigneur, je te dis merci, je te rends gloire parce que tu as créé toutes choses pour moi. Oh, tu m'aimes tellement. Je ne savais pas que tu m'aimes comme ça. J'étais dans l'ignorance. Mais aujourd'hui, j'ai compris que tu as tout préparé pour moi. Même ailleurs, sagesse, nous avons ça préparé. Même l'intelligence et la sagesse, Dieu a déjà tout préparé. Mais le lot, nous regardons d'autres choses. Il y a 2 rois. Et nous devons lire dans le livre des 2 rois. Chapitre 1. 2 rois, chapitre 1. Deux rois, chapitre 1, verset 1 à 4. 2 rois, chapitre 1, verset 1 à 4. 2 rois, chapitre 1. Est-ce qu'on peut s'élever pour lire la parole de Dieu, pour le respect de la parole? 2 rois, chapitre 1er, verset 1 à 4. On t'attend, toi qui es assis. Tu es enceinte, gloire à Dieu, tu es déjà debout. Oh, tu es enceinte, gloire à Dieu, c'est une bénédiction. On attend un bébé, un cadeau qui vient de tuer.
Tu es malade, tu es fatigué. Lève-toi parce que c'est là où tu auras ta guérison. Amen. Fais un pas, Dieu fera le reste. Est-ce qu'on est tous debout? Fais-nous une photo comme ça debout, c'est bien, c'est joli. Est-ce que vous êtes à la page? Amen. 2 Rois chapitre 1. Verset 1 à 4. La Bible dit ceci. Wow. Moab se révolta contre Israël après la mort d'Akab. Or, Akazia tomba par les treillis de sa chambre haute à Samarie et il en fit malade. Il fit partir le messager et leur dit: allez consulter Baal-Zéboub, Dieu d'Écron, pour savoir si je guérirai de cette maladie. Mais l'ange de l'Éternel dit à Élie: les Tishbites, lève-toi, monte à la rencontre des messagers du roi de Samarie et dis-leur: est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que vous allez consulter Baal-Zéboub, Dieu d'Écron? C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel: tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Et Élie s'en alla. Amen. Alléluia. Amen. Merci. Oh, gloire au Seigneur. Cet espoir pendant qu'il n'a pas besoin de betata, tina souka accompagner besoin de besoin. Amen. Amen. Mais cette façon qui a commencé avec nous, qui nous accompagne jusqu'à la fin. Amen. Oyebi, na lingina le bail des livres au roi. Je vais dire que le livre du roi. Badjif. Jérémie. Et les Juifs ont cru que c'est Jérémie qui a écrit le livre du roi. Or que c'était pas Jérémie. Le livre du roi, c'est lui qui a écrit ça, l'auteur, c'est inconnu. Et si nous lisons bien par rapport aux écrits, nous comprenons que peut-être c'est Salomon qui l'a écrit. Quand on voit comment Salomon jugeait les femmes et tout ça, et comment il a construit l'église, c'est vraiment une touche de Salomon. Mais quand je lis encore plus loin, et la Bible dit que le livre de 1 roi et 2 rois, et c'est vraiment très important pour répéter et montrer aux enfants de Dieu, pour voir les gens qui croyaient en Dieu, qui obéissaient aux choses de Dieu et ceux qui n'obéissaient pas aux choses de Dieu. Et si nous regardons cet homme Moab, lui, il n'a pas obéi à Dieu. Mais la Bible parle dans le livre toujours du roi que David craignait Dieu. Il obéissait Dieu. Malgré ses bêtises, les impudicités. Mais il aimait Dieu. L'homme c'est l'homme. Mais Dieu l'a appelé. Dieu est arrivé à lui appeler l'homme c'est l'homme. Parce que David aimait tellement Dieu, tellement Dieu. Et les gens qui vivaient dans la ville dans la ville où Joab, dans la ville de Joab dirigeait, il voulait toujours de belles prophéties. Ils ont appelé le prophète Michée. Donc il dit, mais Michée prophétise comme d'autres prophètes ont prophétisé à ma faveur. Je veux que toi aussi tu prophétises pour moi. Mais Michée a dit, je ne dois pas dire ce que Dieu n'a pas dit de dire. Je dirai ce que Dieu a mis dans mon cœur, c'est là où je dirai. Alléluia. Amen. Et voilà pourquoi le roi qui est venu après, il est tombé dans sa maison parce qu'il a voulu que de belles prophéties. Alléluia. Amen. Et quand il était tombé, il était blessé. La construction, fenêtre. Je ne sais pas comment le roi Akazia a fait pour tomber et blesser. Je ne sais pas comment il a construit sa maison. Parce que la maison était un peu, et vraiment bien de construction un peu meilleure.
Et le terme de ce message, je donnerai à la fin du message. Je pense que le roi Akazia a cherché aussi le médecin, il a cherché tout le monde parce qu'il était blessé dans sa maison. Il a voulu le traitement, il a cherché le médecin pour lui traiter. Et quand il a senti que rien ne marchait avec peut-être ses plaies et tout ça, il a envoyé maintenant les messagers. Les messagers sont partis. L'homme de Dieu peut on sait pas le baka a yebike bango baso kende po bas roi le ko zakalo lendo tingana ki ko kale ba message pas déjà à le bela qui. Oh, il y avait un homme de Dieu, le vrai prophète Élie a déjà su le message. Dieu en a déjà parlé. Aussi longtemps que le roi Akazia, il était un peu orgueilleux, il a envoyé le messager pour aller consulter un autre Dieu étranger. Aussi longtemps, il a laissé le vrai serviteur qui était dans la ville. Alléluia. Amen. Donc l'autre est venu de l'autre côté en Pambou, donc on a une ville à côté, il venait pour passer et Élie aussi est sorti là-bas quelque part, il est venu pour rencontrer les messagers. Et Élie a dit, vous partez où là? Vous allez où? Oh non, le roi nous a envoyé d'aller consulter un Dieu. Allez consulter un Dieu étranger, donc un féticheur. Donc le féticheur s'appelait Baal-Zéboub. Oh papa, merci pour nous tenir français dans la Alléluia. Amen. Et bon, sur ton tel toqué rapidement dictionné parce que nganga wana ya banzinzi. Donc quand je regardais dans le dictionnaire biblique, c'est dit que Baal-Zéboub c'est un dieu de mouches. Dieu de mouches, yaya. Bon Dieu. Ok, n'est pas un dieu de mouches. Et toi tu vois ça un dieu de mouches. Oui, qui te donnera des qui te donnera des fétiches, des il doit te doucher avec l'eau de santé de Qatar. Et avec de faux, il doit te maquiller avec des choses de mort. Et toi tu préfères aller là-bas au lieu de venir à l'église. Et Élie le prophète se mit debout avec autorité, dit mais allez dire à votre roi, vous ne partirez pas là-bas. Est-ce ici en Orient là, il n'y a pas un serviteur de Dieu pour que moi je parte consulter Dieu quelque part? Non. Amen. Ainsi dit l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et les messagers ont fait demi-tour, ils sont retournés vers le roi. Ah, yaya. Évangile. Mate ya moko makasi na ngolo nzambe. Mais tu dois comprendre aussi. Amen. Et sungara lingoma makasi. Amen. Et sungara bana nzambe makasi. Amen. Pour comprendre l'identité na yo. Alléluia. C'est vraiment un grand message. C'est un message très prophétique. Tu dois comprendre ton identité. Ça doit t'aider à comprendre ton identité. Et Josué na 4, d'accord. Banon 5. Et on continue à lire vers 5 verset. La Bible dit ceci. Les messagers retournèrent auprès d'Akazia et il leur dit, pourquoi revenez-vous? Ils lui répondirent, un homme est monté à notre rencontre et nous a dit, allez, retournez vers le roi qui vous a envoyé et dis-lui, ainsi parle, est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que tu envoies consulter Baal-Zéboub, Dieu des corons? C'est pourquoi tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Akazia leur dit, quelle erreur avait l'homme qui était monté à votre rencontre et qui vous a dit ces paroles? Ils lui répondirent, c'était un homme vêtu de poils et ayant une ceinture de cuir autour des reins. Et Akazia dit, c'est Élie le Tishbite. Oh, azabo alati boye, oh sentir boye, oh lamba poil. Dara, bilamba poil oza, ba poil, bilamba na ba nyama. Mais qui vous a dit que moi je ne descendrai pas dans mon lit, je mourrai? Qui? Il parle, il dit non, c'est un homme de Dieu. Il s'est vêtu, c'est un homme de Dieu, il s'appelle Évangile Emmanuel. Qui m'a dit que je mourrai parce que j'ai fait du mal? Amen.
Cet homme s'est vêtu de poils et de ceintures. Donc Akazia a compris déjà que non, c'est un homme de Dieu qui s'appelait Élie. Amen. 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 Alléluia. Nous avons de l'expérience. Évangéliste Manuel sait que ça fait si longtemps que nous sommes dans les choses de Dieu. L'apparence. Voilà pourquoi il ne faut pas regarder quelqu'un dans l'apparence. Peut-être tu ne le vois pas dans la télé. Mais tu n'es pas connu. Mais Dieu le connaît. Amen. Alléluia. Amen. Élie s'est vêtu le vêtement de peau des animaux. Au commencement, quand Adam et Ève ont commis le péché, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a tué un animal et il a pris la peau de cet animal et il les a couverts par la peau d'un animal. Et quand ils étaient couverts de la peau d'un animal, que Dieu les a vêtus, alors qu'ils devaient enlever le vêtement que Dieu les a mis comme peau d'animal. Il y avait personne. Parce que c'est Dieu qui les a couverts. Et alléluia. Et Élie aussi a trouvé cette grâce auprès de Dieu. Dieu les a fait vêtir, au lieu de se faire vêtir Élie dans le vêtement de Mazanto, quel vêtement là de griffes, mais Dieu les a donné que le vêtement de peau et avec une ceinture de cuirasse. Différence et il a fait la différence. Et voilà pourquoi le roi a reconnu directement qu'il était Élie, parce qu'Élie était différent des autres prophètes. Quelle est la différence qui est entre vrai serviteur de Dieu et un vrai enfant de Dieu? Il est comment? Comment il s'est vêtu? Non, il s'est mis en peau et en cuirasse dans les reins. Donc l'autorité de peau des animaux et la ceinture de cuirasse, personne ne pouvait l'enlever. Quand les messagers sont retournés auprès du roi Akazia, le roi leur posait juste la question: mais qui vous a renvoyé de retourner vers moi? Ils ont donné seulement les détails et le roi a compris que c'était Élie le Tchitchibi. Amen. Alléluia. Amen. Et au verset 9, la Bible dit: il envoya vers lui un chef de 50 avec ses 50 hommes. Ce chef monta auprès de lui qui était assis sur le sommet de la montagne. Et il lui dit: homme de Dieu, le roi dit: descends. Papa, continue sous. Descends. Élie répondit au chef de 50. Écoutez bien. Élie répondit au chef de 50. Vous êtes avec moi, hein? Et les gens qui viennent mercredi, ils sont vraiment à la page, parce que maman, il a la révélation. Je l'ai prêché mercredi. Pas ce mercredi, là, l'autre mercredi. Ah bon? C'est le message qu'il avait prêché. Donc les gens qui manquent le mercredi, ils ont des difficultés. Mais les gens qui étaient là mercredi, là, ils savent déjà. Ils ont déjà plus d'autres choses encore. Amen. Davantage. Amen. Écoutez, verset 10, la Bible dit: elle répondit au chef de 50: si je suis un homme de Dieu, oui, si je suis un homme de Dieu, que le fait descend. Amen. Amen. Que le feu du ciel était consumé. Alléluia. Amen. Okozika. Ah, yaya. Tala, montaniko, montanlukanzambe. Amen. Celui qui cherche Dieu, on ne blague pas avec lui. Celui que Dieu a choisi comme serviteur de Dieu, on ne blague pas avec lui. Quand tu t'avances devant lui, avance avec respect. Parce que ce n'est pas facile d'être un serviteur de Dieu. Allez, boya. Le chef de 50 dit: arrêtez cet homme-là, arrêtez-lui, un faux serviteur. Ils ont amené avec des craquants, des mignons, on doit te ligoter, on doit t'arrêter, on doit t'amener chez le roi.
Et toi, homme de Dieu, le roi nous a envoyé de t'arrêter et de t'amener. C'est un autre. L'homme de Dieu a lobby. L'homme de Dieu a répondu. Si je suis un homme de Dieu, si je suis un homme de Dieu, que le feu descende. Il vous consume. Papa, le feu descendit et ils ont le feu a consumé tous les gens qui blaguent avec l'homme de Dieu. Tous ils étaient consumés. Alléluia. Amen. Il y a mon conjoint, pas moi, le batouayete. Et le roi a vu que les 50 hommes avec son chef qu'il a envoyé, ils ne sont pas retournés vers lui, mais il a pris encore le 50, un troupeau, un contingent de 50, et avec son chef aussi, il a encore envoyé. Et les gens qui tuent les autres, il t'envoie aller injurier un homme de Dieu, aller faire du mal à un homme de Dieu, parce qu'il sait que lui, il sait déjà les conséquences, que tu mourras. Mais il t'envoie. Akazia savait ces choses. Il fallait aller lui-même et il envoyait les gens. Na 50, na bateau. Comptez pas bien, comptez béni. Contingent. Cortège, voilà. Cortège. Amen. Allez, papa. Et ils sont venus vraiment en cortège. Je ne sais pas s'ils étaient en cheval. Allez, homme de Dieu. Le roi nous a dit descends. Respect, pas de respect avec l'homme de Dieu. Et il a dit si je suis un homme de Dieu. Deuxième groupe. Total 102 personnes. Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende et vous consume. Et le feu est descendu, il les a consumés. Consumé. Montre quitter ici. Le feu est descendu et consumé. Mais bis sur cette église. Nous avons la grâce. Nous dans l'église, nous avons la grâce. Et tu as la grâce parce que tu es venu à l'église. Il fait froid, mais toi tu es venu à l'église. Et vous connaissez la vérité. Et la vérité vous a franchi. Amen. C'est la vérité qui a franchi. Moi, le mot français. Alléluia. Amen. Yaya. Celui qui est à la hauteur, on ne blague pas avec lui. Celui qui prie, on ne blague pas avec lui. Les gens même qui sont dans l'église, si vraiment vous priez pour l'œuvre de Dieu et l'œuvre de Dieu avance, ne blaguez pas avec une telle personne. Et chaque vendredi, je fais quand même de petites promenades ici pour regarder la ville. Et je n'ai pas sorti. On est juste sorti, juste à acheter quelque chose et je suis retourné chez moi. Et ma fille m'a posé la question, tu ne dois pas faire de tout quand même. Et hier aussi, je me suis privé de sortir. Et je suis resté qu'à la maison. Et toi, c'est ça que je t'ai dit, toi qui es là. Qui écoute ces messages, Dieu te fera grâce. Et tu verras que Dieu va te viendra différent à travers ce message. Oh, je te dis au nom de Jésus. On dit Amen au nom de Jésus. Tout ce que tu as besoin, Dieu te donnera si tu crois. Parce que tu as obéi. Quelle que soit ta maladie, Dieu te guérira. Oh, Roko Yabashinda. Yaya, message de la Bisso, thème 3 groupes. Notre message, le thème 3 groupes. 3 groupes. Papa, on se fait combien, papa? 10. 11, c'est beau. Donc nous lisons 10 à 11, parce que 10 on n'a pas fini. La Bible dit, Élie répondit au chef de 50. Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel était conçu. Toi et tes 50 hommes. Et le feu descendu du ciel et le consuma. Lui et ses 50 hommes. Akazia envoya de nouveau vers lui un autre chef de 50 avec ses 50 hommes. Troisième groupe. Ce chef prit la parole et dit, ça c'est 11. Le chef prit la parole et dit à Élie, homme de Dieu, ainsi a dit le roi. Ce n'est pas moi. Ainsi a dit le roi. Hâte-toi de descendre. 12. Élie leur répondit,
si je suis un homme de Dieu, que le feu descend du ciel et te consume. Deuxième groupe. Troisième groupe. Toi et tes 50 et le feu de Dieu descendu du ciel et le consume. Et c'est 50 hommes. Troisième groupe maintenant. Akazia, verset 13. Akazia envoya de nouveau un troisième chef de 50 avec ses 50 hommes. Très sage. C'est troisième chef de 50. Écoutez, c'est troisième chef de 50 monta et à son arrivée, il fléchit les genoux. Amen. Adoration. Il fléchit les genoux. Alléluia. Amen. Pour ta sagesse, pour ta maïelle. Il fléchit les genoux devant Élie, devant l'homme de Dieu, et lui dit en suppliant, respect, éduqué, homme de Dieu, que ma vie, je te prie, et que la vie de ces 50 hommes, tes serviteurs, soit précieuse à tes yeux. Troisième groupe. Yaya a supplié. Nago Fugama. Homme de Dieu. Homme de Dieu. Groupe Wana. En suppliant. Troisième groupe. Le chef des 50 se combattit lui-même avec pour aider les 50 derrière son groupe. Il dit, et puis mes frères ne veulent pas qu'il meure. Alléluia. Amen. Yaya. Groupe Mon frère, choisis le groupe que toi, tu veux être. Dans quel groupe? Premier groupe, deuxième groupe ou troisième? Point d'interrogation. Quel groupe que tu veux être? Point d'interrogation. C'est là où il y a les problèmes. Yaya. Groupe ou aliposo ou abomi bato so la groupe motumoko akambaka yo. Si tu as un groupe où quelqu'un te manipule pour t'affaiblir de prière, pour que tu te chamailles, tu dises n'importe quoi, pour que tu dises de mauvaises choses, ou quelque part, que vous qui l'église dit. Celui qui ne va pas à l'église, l'église là, il y a des problèmes. Sachez-le, il va te tuer. N'allez pas dans ce groupe-là. Ok, tu vas où? Église boy. Dans cette église-là. Il y a des problèmes. C'est faux groupe. Et avec les chefs, il se cache, mais il a un troupe. Il t'envoie aller insulter l'homme de Dieu. Est-ce que je passe le message est passé. Comment vous avez vu? C'est lui qui a commencé. Voilà pourquoi le Seigneur a dit à cette femme qu'on appelle adultère, mais cette femme était mariée. Donc elle a fait le pédicité. Donc c'est là l'adultère là. Elle a trompé son mari. Mais quand les gens voulaient lui lapider, lui tuer, le Seigneur a eu pitié d'elle. Elle a dit, c'est lui qui n'a pas commis le péché, qui prend la première prière. Donc, Yesu nous avons l'ingaka, mutalibuzo bien il mutu tout parce que mutu azo kamba batuko. Donc mutu donc le leader, c'est lui qui conduit les gens, qui dirige les gens. Et il dit, mais c'est lui la première personne qui jette la pierre. Même celui-là qui a influencé les autres de faire le mal, il a abandonné sa pierre à la main. Atali, moi c'est le biquet. Mais quand le Seigneur a regardé qui devait être lapidé, il a dit, mais où est les gens qui voulaient te lapider? Il dit, il n'y a personne, tout le monde m'ont laissé dire, mais toi, vas-y, mais ne pêche plus. Dans l'ignorance, si tu ne savais pas ces choses, ton ne blague pas avec un homme de Dieu, et toi tu faisais des choses, abandonne si tu étais dans l'ignorance. Parce que ça doit t'amener des problèmes sérieux dans ta maison. Ça doit t'amener des problèmes si tes enfants. Oh, ça doit t'amener des problèmes si ta santé. Bima. Sors de ces choses. Sors de ce groupe-là. Mais
Et le deuxième groupe, c'était pareil. Les gens qui insultent les hommes de Dieu. Mais le troisième groupe, si c'est lui qui parle bien pour l'homme de Dieu, pour l'église de Dieu, c'est lui qui soutient l'église et qui contribue pour l'église. Et des gens qui disent non, allez là-bas pour faire avancer, aider cette église. Qui parle pas mal de cette église, qui prie pour les pasteurs. Et c'est là où le groupe de toi va être au troisième groupe. Et c'est ce groupe-là, même les épreuves, vous ne mourrez pas. Vas-y, maman. Et tu ne dois pas mourir. Même tes enfants ne mourront pas. Tu seras en vie. Et ta maison aura une bonne odeur. Alléluia. Amen. Et dans ta maison, il aura la parole de Dieu. Tu peux dire bonjour à quelqu'un, mais n'entre pas dans leur groupe. Satan. Oh non, c'est mon cas, Satan. Tu as échoué. Amen. Que cette ville soit bénie. Que cette église soit bénie. Là où tu es, tu sois béni. Je te dis au nom de Jésus, sois béni. Si tu n'as pas de papier, reçois le papier au nom de Jésus. Si tu vas le travail, reçois le travail au nom de Jésus. Si tu es malade, reçois la guérison au nom de Jésus. Et si leur parole mauvaise s'est manifestée dans ta vie, ça doit plus manifester au nom de Jésus. Choisis le groupe. Choisis ton groupe. Roi David. Le roi David faisait des choses qui ne plaisaient pas. Mais quand Saoul l'a appelé de venir manger sur sa table, à quoi qui était? Mais table avec table Rokufa. A tchela qui mon paganakinda. Pour ababomae. Bacheli bilo pour bomae. Mais ils ont appelé le prophète, mais ils ont mis le roi David. Roi David. Azaki invité par Saoul. Ah, il était invité par Saoul, le roi Saoul. Mais David, encore Azaki monto à Nzambe. Mais David, du fait qu'il était celui qui aimait Dieu. Aussi longtemps que Saoul a mis déjà un piège pour le tuer. Mais dans tout cela, David était sorti sans et sauf. Voilà pourquoi tu dois t'accrocher à Dieu. Et c'est lui la tête de l'église. Quand Jésus prêchait la parole, les centenaires à qui son serviteur était très malade, il est venu s'agenouiller devant Jésus. C'est dans le livre de Matthieu chapitre 1er. Il a dit, Seigneur, mon serviteur est malade. Regarde ce que le centenier a fait. Il est venu auprès du Seigneur pour se prosterner. Et voilà pourquoi le troisième groupe, ils ont compris. Ils sont venus se diminuer, se prosterner, s'humilier. Et Marie, c'était pareil. Il est venu, pardon, auprès de Jésus, se prosterner. Et même dans le sépulcre de Jésus, Marie se prosterne. Quelle est ta position même pour adorer Dieu? Vraiment que cette position doit être dans ton cœur. Oh, vous serez bénis au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Il y a 3 groupes. 3 groupes. Choisis. C'est à toi de faire les choses. Mettons-nous debout au nom de Jésus-Christ. Ah, si c'était moi, je dois acclamer très fort. Alors, je ne sais pas si tu as écouté ce que moi j'ai écouté, mais si c'était moi, je dois acclamer très fort. Ah, lève-toi avec force et dis au nom de Jésus. Cette parole est pour moi. J'ai choisi le groupe. Au nom de Jésus. Et je t'en supplie, choisis le 3e groupe. Si le diable t'empêche à choisir, maintenant tu es libéré au nom de Jésus. Si le diable te bloque, tu es libéré au nom de Jésus. Choisis le 3e groupe. Ça va t'aider tellement.
dans ta vie chrétienne, pour ta bénédiction. Si tu t'écartes de mauvais groupes, tu auras la bénédiction où personne ne peut t'arracher. Tes enfants seront intelligents et intelligentes dans l'école. Si tu es dans le troisième groupe, regarde dans ce pays, même nos enfants vont à l'école comme eux aussi. Mais nous, nos enfants feront la différence. Nos enfants travailleront dans de grands postes, ils auront de grands postes de gouvernement parce que nous avons choisi le troisième groupe. Amen. Tout ça d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Amen. Tout ça que tu as écouté, commencez maintenant à louer Dieu. Commencez à louer Dieu à ce que tu as entendu. Alléluia. Allez. Fermons nos yeux et commençons à prier. Merci. Dis à Dieu merci. J'ai choisi le troisième groupe. Parce que c'est pour mon bien. C'est pour le bien de mes enfants. Seigneur, écoute ma prière. Commence à prier. Commence à prier mon frère. Commence à prier ma soeur. Commence à prier. Commence à prier. J'ai choisi le troisième groupe. J'ai choisi le troisième groupe. Je veux te servir. Je veux fléchir les genoux devant toi. Je veux obéir aux hommes de Dieu. Je veux respecter les hommes de Dieu. Je veux faire l'œuvre de Dieu. Je veux soutenir l'église de Dieu. Je veux faire tout pour que l'église avance. Oh mon Dieu. Oh mon Seigneur. Oh mon roi. Oh mon roi. Si j'ai trébuché quelque part, aide-moi à te servir dans la vérité. Ne choisis que le troisième groupe au nom de Jésus. Mais David, le fait qu'il était celui qui aimait Dieu, aussi longtemps que Saoul a mis déjà un piège pour le tuer. Mais dans tout cela, David était sorti sans et sauf. Voilà pourquoi tu dois t'accrocher à Dieu. Et c'est lui la tête de l'église. Quand Jésus prêchait la parole, les centeniers à qui son serviteur était très malade, il est venu s'agenouiller devant Jésus. C'est dans le livre de Matthieu chapitre 1er. Il a dit, Seigneur, mon serviteur est malade. Regarde ce que le centenier a fait. Il est venu auprès du Seigneur pour se prosterner. Et voilà pourquoi le troisième groupe, ils ont compris. Ils sont venus se diminuer, se prosterner, s'humilier. Et Marie, c'était pareil. Il est venu, pardon, auprès de Jésus, se prosterner. Et même dans le sépulcre de Jésus, Marie se prosterne. Quelle est ta position même pour adorer Dieu? Vraiment que cette position doit être dans ton cœur. Oh, vous serez bénis au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Trois groupes. Choisis. C'est à toi de faire le choix. Mettons-nous debout au nom de Jésus-Christ. Ah, si c'était moi, je dois acclamer très fort. Alors, je ne sais pas si tu as écouté ce que moi j'ai écouté, mais si c'était moi, je dois acclamer très fort. Alors, lève-toi avec force et dis au nom de Jésus. Cette parole est pour moi. J'ai choisi le groupe. Au nom de Jésus. Et je t'en supplie, choisis le troisième groupe. Si le diable t'empêche à choisir, maintenant tu es libéré au nom de Jésus. Si le diable te bloque, tu es libéré au nom de Jésus. Choisis le troisième groupe. Ça va t'aider tellement dans ta vie chrétienne, pour ta bénédiction. Si tu t'écartes de mauvais groupes, tu auras la bénédiction où personne ne peut t'arracher. Tes enfants seront intelligents et intelligentes dans l'école. Si tu
dans le troisième groupe, regarde dans ce pays, même nos enfants vont à l'école comme eux aussi. Mais nous, nos enfants feront la différence. Nos enfants travailleront dans de grands postes, auront de grands postes de gouvernement, parce que nous avons choisi le troisième groupe. Amen. Tout ça d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Amen. De tout ce que tu as commencé maintenant à louer Dieu. Commence à louer Dieu à ce que tu as entendu. Alléluia. Allez. Fermons nos yeux et commence à prier. Merci. Dis à Dieu merci. J'ai choisi le troisième groupe. Parce que c'est pour mon bien. C'est pour le bien de mes enfants. Seigneur, écoute ma prière. Commence à prier. Commence à prier mon frère. Commence à prier ma soeur. Commence à prier. Commence à prier. J'ai choisi le troisième groupe. J'ai choisi le troisième groupe. Je veux te servir. Je veux fléchir les genoux devant toi. Je dois obéir aux hommes de Dieu. Je dois respecter les hommes de Dieu. Je dois faire l'œuvre de Dieu. Je veux soutenir l'église de Dieu. Je dois faire tout pour que l'église avance. Oh mon Dieu. Oh mon Seigneur. Oh mon roi. Oh mon roi. Si j'ai trébuché quelque part, aide-moi à te servir dans la vérité. Ne choisis que le troisième groupe au nom de Jésus.